Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une fois de plus Bernard Bourdin. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a plus de 30 ans, on avait invité Marcel Gauchet à présenter Le Désenchantement du monde. Et dans la salle de la rue des Petits Champs, il y avait un jeune auditeur qui s'appelait Bernard Bourdin. Oui. 30 ans plus tard, 30 ans après cette présentation, Bernard a présidé le colloque à l'Institut catholique qui était consacré justement au 30e anniversaire de la publication du Désenchantement du monde. Et c'était bien pour nous, et même émouvant, de voir que sur une longue période comme cela, un jeune auditeur pouvait devenir justement l'organisateur d'un colloque qui avait été extrêmement approfondi sur justement la question du désenchantement du monde, des religions. Or, voici que, rebondissement dans l'histoire des idées, Bernard publie ce livre pour lequel nous l'avons invité et qui est un dialogue critique, naturellement, comme tout dialogue, avec Marcel Gauchet. Nous allons accueillir Marcel Gauchet le 11 mars, je crois, pour un livre qui n'est pas en rapport, je crois, que je n'ai pas lu encore, mais qui n'est pas en rapport avec cette question. Mais un jour ou l'autre, il y aura autour de ton livre un débat auquel nous convierons Marcel Gauchet. Voilà. Alors pour que tout le monde soit au fait du débat intellectuel tel qu'il se déroule en France, eh bien je vais laisser la parole à Bernard. Il va nous présenter son livre. Et ensuite, comme d'habitude, on engagera le débat avec toi. Bernard, tu as la parole. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup à Frédéric et merci à vous tous d'être présents ce soir. Et Bertrand, en effet, tu as raison de rappeler, j'ai toujours encore en mémoire cette soirée rue des Petits Champs où je revois Marcel Gauchet qui avait 39 ans exactement. Et moi, j'en avais 20, voilà. Non, un peu plus, 26. Et en effet, oui, je me rappelle très très bien quand il a parlé. C'est à Lanard que j'ai découvert le désenchantement du monde. C'est à Lanard. Et donc d'une certaine manière, on va reparler ce soir sous une forme, comme tu l'as souligné, critique et bienveillante en même temps. C'est Dieu est-il désenchanté ? C'est le titre de l'ouvrage. Et avec un sous-titre dans la collection Philosophie et théologie, ressources philosophiques et théologico-politiques venant d'Europe. Mais avant d'en venir tout de suite, bien sûr, à l'essentiel, je voudrais rappeler, oui, il y a une histoire déjà ancienne que tu viens de restituer. Il y a une histoire aussi plus récente qui m'a conduit à ce livre. Donc il s'inscrit dans une série, au fond, déjà, je l'ai emmené exprès, c'est pas pour faire une double promotion, mais Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? Paru au CERF en 2023. Donc c'est le rapprochement des deux années montre qu'il y a une espèce d'accélération du travail intellectuel. Et au fond, il y avait déjà des choses sous-jacentes dans ce livre, dans lequel Bertrand a fait, comme toujours, d'ailleurs, des recensions absolument remarquables. Ah ben si, tant pis, pour ton humilité, mais je le dis, c'est dans Royaliste, c'est le chrétien peut-il aussi être citoyen, c'était vraiment tout à fait remarquable, très précis. Et de fait, il y a ce dialogue, donc pour toi, c'est pas un mystère, dans le chapitre 4, déjà avec Gauchet. En gros, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un citoyen, au-delà du chrétien, d'ailleurs, un citoyen croyant, même athée, d'ailleurs, enfin, en tout cas, un citoyen dont notre démocratie a besoin, c'est-à-dire un citoyen qui a des ressources, au fond. La crise de la démocratie, à mon sens, aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de ressources. Le marxisme, je parle devant Gaël, qui pourrait dire beaucoup de choses sur le sujet. Le marxisme est mort, le gaullisme, malheureusement, n'existe plus. Le socialisme réformiste aussi. Donc, nous avons besoin de ressources philosophiques, spirituelles, pour penser et vivre cette démocratie. Et la question, c'était de se dire, au fond, que disent les traditions religieuses, en l'occurrence le christianisme, sont-elles capables de former un citoyen ? C'était ça l'idée. Et donc, autre chose que l'imposition d'une norme politico-religieuse qui viendrait se surimposer dans la réalité, ce qui évidemment est antithétique avec l'idée même de démocratie, par définition. C'est incompatible. Alors, c'est un point quand même, on va y revenir par le biais qui
de l'ouvrage qui vient de paraître. Alors, il y a une deuxième raison à cet ouvrage, c'est que c'est une commande, cette fois-ci. C'est pas une initiative personnelle, c'est une commande. L'ouvrage a été écrit en 1 an. C'est le directeur de la collection lui-même qui a dirigé ce dernier livre, d'ailleurs, parce que maintenant, il n'est plus le directeur, Philippe Capelle-Dumont, que j'ai connu comme doyen de la faculté de philosophie, d'ailleurs. Je lui dois même mon recrutement. Et il m'avait dit, l'année dernière, en 2024, Bernard, il nous faut un livre sur les héritages philosophiques et théologiques de l'Europe. Ça ira très bien avec la collection Philosophie et théologie. Et alors là, quand j'ai accepté, mais je me suis dit, mais un livre comme ça, c'est 10 000 pages et ça va prendre une vie, quoi. Les héritages philosophiques et théologiques de l'Europe, c'est surdimensionné, c'est impossible comme projet. Mais en même temps, c'est sa manière à lui de présenter, d'adresser cette demande. On se connaît très bien. Et je me suis dit, mais en fait, il me donne l'occasion de quelque chose, de réaliser un projet que j'avais à l'esprit, qui était déjà au fond sous-jacent dans le Chrétien peut-il aussi être citoyen. C'est de fait de sélectionner les héritages. Et on verra, je reviendrai après sur la question de ce qu'il faut entendre par héritage. Mais aussi de discuter de la thèse de Marcel Gaucher, en effet. Et donc, je me suis réapproprié cette demande. Et progressivement, on arrive en octobre-novembre 2024, j'ai mis à écrire, j'en étais à mes 20 premières pages. Ça y est, j'ai trouvé le titre. Après, je tourne en rond, c'était des titres compliqués, je ne sais pas vendable, jamais le CERF n'acceptera ça. Et me vient à l'esprit, Dieu est-il désenchanté? Et puis le sous-titre, du coup, la problématique qui m'avait été adressée par Philippe Capelle-Dumont, est passé dans le sous-titre et en y ajoutant théologico-politique, mais venant d'Europe. Car je pense que c'est plus généreux aussi. Il ne s'agit pas de penser uniquement pour nous les Européens, mais se dire qu'est-ce que nous avons, nous, l'Europe ou l'Occident, qui sont des notions désormais très difficiles, très en crise, notamment l'Occident. C'est une notion très idéologisée. Qu'est-ce que c'est que l'Occident aujourd'hui? Et on vit une époque d'ailleurs d'anti-occidentalisme très prononcée d'ailleurs. Donc l'Occident aujourd'hui, il vaut mieux pas trop s'en réclamer. Et en même temps, ces héritages dont il souhaitait que je parle sont incontestablement européens. Et donc, j'ai préféré, ils viennent d'Europe et ils s'adressent au monde, pas dans un esprit impérialiste ou colonialiste, mais c'est une manière, une sorte de générosité intellectuelle qu'il faut avoir. Ces héritages ne sont pas faits, ou ces sources, et on parlera même de ressources, ne sont pas faits en réalité que pour nous. Donc voilà, et il a accepté tout à fait le remaniement personnel ensuite, mais c'est normal, c'est quelqu'un il a dirigé ma deuxième thèse, on se connaît très bien, et c'est un esprit très, très maïotique, et qui sait très bien respecter ensuite la subjectivité des personnes à qui il s'adresse, et qui savent se réapproprier sa demande. Donc j'en ai fait quelque chose. En 200 pages, ça tient tout à fait. On aurait pu faire plus, mais en 200 pages, on peut dire déjà un certain nombre de choses. Il y a aussi une troisième raison qui me taraude aussi, que j'ai pu exprimer au travers d'articles, mais qui là a pu prendre la forme d'un livre. Il y a la même, enfin, les deux volets d'une même question. C'est le fait que, au fond, la question de ce qu'on appelle la religion, en fait, au mieux de plus empirique, les religions, parce que quand on parle de la religion, on y viendra aussi après, ça veut tout dire et rien dire. Mais le phénomène religieux, je dirais, dans toute sa polysémie, refait surface dans nos démocraties libérales, sécularisées, mais pas forcément sous le meilleur visage. Pensons bien sûr à l'islamisme, pensons... Alors moi je dis ça parce que j'ai eu des musulmanes dans mes cours à l'Institut catholique de Paris, et très habillés, très identitaires comme on dit. Donc je suis frotté aussi à cette réalité-là. Donc ça m'a fait réfléchir. Et puis aussi, dans le monde catholique, dans toute religion, il y a des intégrismes plus ou moins prononcés. Donc la question de Dieu refait surface sous un jour qui n'est pas forcément celui auquel on pense ou auquel on aimerait d'ailleurs. Et ça fait ressurgir une question alors beaucoup plus conceptuelle, et qui est en fait qui n'est pas comprise à mon sens, et Bertrand ne va pas être étonné, c'est le fameux problème théologico-politique. Alors bien sûr il y a Carl Schmitt, mais il n'y a pas que Carl Schmitt, il y a tout ce qu'on en fait aujourd'hui, et qui est toujours présenté sous la forme d'un problème. Et alors là c'est un article que j'avais publié dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, dirigée par les dominicains,
qui est une réponse à Géraldine Mühlmann, qui avait écrit un ouvrage aux Belles Lettres il y a 3 ans. Ça, je lui ai répondu très rapidement. C'est une grosse note de lecture qui fait plus de 15 pages. On m'avait demandé de déparer une recension, c'est devenu un gros truc qui fait 50 000 signes environ, et sur l'imposture du théologico-politique. C'est un titre très polémique, on voit mieux au terme d'imposture. Et j'ai répondu à l'imposture. Le théologique-politique est une imposture, réponse à Géraldine Mühlmann. Et en gros, ce que je lui réponds, il est impossible de dialoguer. Hein. C'est une hors de question, on ne dialogue pas avec des gens comme ça. C'est pas possible. Hein. C'est pour des raisons évidentes. C'est pas possible, tout simplement. Voilà. Ils ont raison, tout simplement. Donc on ne discute pas avec des gens qui ont raison. Je réponds. Mais elle m'a aidé, elle m'a rendu un service comme cette dame. C'est que je crois qu'il y a une confusion totale entre religion politique et théologie politique. En réalité, on ne parle pas de la même chose. Et même chez Marcel Gauchet, il y a cette confusion-là par moment dans un de son dernier grand ouvrage, dans l'avènement du Nouveau Monde, le 4e tome de l'avènement de la démocratie. Il y a par moment cette confusion, et on va y venir. Alors c'est là qu'on va venir justement à sa thèse. Et cet article m'a permis d'avancer, hein, et au fond, tout ça se situe dans le même étiage, et 2023-2024, on arrive à ce livre qui vient de paraître au mois de janvier. Donc j'étais sur le chemin, au fond, j'étais sur le chemin, et donc j'écris ce livre, et j'en viens, alors bien sûr, maintenant, on va aller plus loin. Alors on en reviendra sur ce que je viens de vous dire, mais je voudrais d'entrée de jeu maintenant en venir sur cette question. Dieu est-il désenchanté? Bon, alors d'abord, bien sûr, avant Dieu, en fait, il faut parler du désenchantement, c'est-à-dire du désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, il faut clarifier un peu cette affaire-là. C'est pas Gauchet qui l'a inventé d'ailleurs. Hein. Première chose, c'est que c'est un concept qui vient de Max Weber. Ce grand sociologue des religions allemand, et en plus qui en allemand ne signifie pas la même chose. Hein. Entzauberung en allemand, ça veut dire démagification. Donc Gauchet ne parle pas de démagification. Il reprend en fait ce titre weberien, donc il se revendique d'une paternité qui n'est pas indue. Hein. Je ne dis pas que ça n'a rien de malhonnête de sa part. Il avait parfaitement le droit de le reprendre, le fait, parce qu'il a bien compris, quand il a publié cet ouvrage en 1985, que il y avait tout le fil weberien depuis déjà des décennies et que tout le monde en parlait, et donc il a voulu, au fond, alors il n'est pas là, mais je ne pense pas trahir sa pensée, infléchir ce concept de Max Weber de désenchantement du monde en autre chose que simplement de la démagification, mais le passage, comme il dit, de l'hétéronomie à l'autonomie, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une religion à l'état pur? C'est l'hétéronomie pleine. Alors là, je me permets de faire cette petite restitution qui s'impose pour clarifier le concept, sinon il est difficile de le discuter si on n'a pas mis au point ce qu'il signifie chez Gauchet. La religion pleine, ce sont les religions primitives. Il était très marqué aussi par je ne sais plus quel est son prénom, Classe, c'est Michel Classe. Hein. C'est Michel, hein, vous êtes d'accord? Pierre Clastre, pardon. Pierre Clastre, oui. Pierre Clastre, qui, dans les années, qui est mort d'ailleurs très prématurément, le pauvre en 1974. La société contre l'État, c'est le modèle ethnologique d'inspiration de Marcel Gauchet. C'est Pierre Clastre. Hein, il avait d'ailleurs sa femme dans ses séminaires, d'ailleurs, je crois, à l'HESS, que j'ai suivi plusieurs années après, puisque j'étais un élève de Marcel Gauchet, donc vous comprenez que, évidemment, on est marqué par son maître, et ensuite, il faut pouvoir exister, vous comprenez bien. Et donc, Pierre Clastre, évidemment, c'est la référence fondamentale, ce qui ne lui a pas valu, d'ailleurs, que des approbations unanimes dans le milieu des ethnologues. Hein. Je pense à Terray, je crois, un certain Terray, Emmanuel Terray, il y a eu une discussion à couteau tiré avec Terray, dans un ouvrage qu'ils avaient publié qui s'appelait « Le religieux après la religion ». Et Terray, qui est un ethnologue plutôt tendance marxiste, d'ailleurs, je crois, ou qu'il l'était, c'était vraiment un couteau tiré entre les deux. Donc il n'a pas fait l'unanimité, d'ailleurs, dans le milieu des ethnologues. Hein. Mais en tout cas, c'est son modèle, et à partir de là, il explique comment la religion mute. Alors il y a le monde mésopotamien,
où là on voit bien que enfin la condition politique commence à devenir à peu près possible, parce que dans le monde des religions primitives, il ne peut pas y avoir de politique, tout fonctionne par du rite, du rapport à l'ancêtre, c'est la dépendance absolue à l'égard du monde des ancêtres. Donc c'est un petit peu comme chez les Pygmées, j'imagine. Moi j'en ai vu au moins un dans ma vie en Afrique. C'est des gens qui vivent. Oui, il était méchant d'ailleurs, il ne fallait pas trop s'approcher de lui. Il avait sa lance, il me regardait. Il n'était pas agréable. Hein. On était en voiture. J'ai connu ça au Cameroun, j'ai vu un Pygmée dans ma vie. Pas 1m45 par là, mais agressif. Hein. Bon, bah, ils vivent dans leur monde, hein, et c'est ces petits blancs qui sont là, nous vivons dans l'histoire, dans la ritualité la plus complète, et je crois que c'est vrai. Et donc, il y a les chefferies, comme dit Pierre Clast, mais il n'y a pas d'État. Hein, c'est la société contre l'État. Donc, il n'y a pas de politique. À partir du monde mésopotamien, G nous explique, oui, il y a l'apparition d'une tension du religieux politique, mais alors, surtout, quand arrive enfin dans la sphère du Moyen-Orient l'israélisme, alors là, il y a la religion, enfin, à transcendance qui apparaît, c'est la religion avec un Dieu unique, et alors il explique que, au fond, plus on est dans le monde religieux, plus on est dans l'hétéronomie, dans la dépendance, et plus on s'approche, au fond, d'un sujet, d'un Dieu unique. Véritablement, il y a une transcendance, mais c'est une transcendance qui parle aux hommes, donc qui communique. Donc il y a une diminution, paradoxalement, de l'hétéronomie. Parce que ce Dieu, il n'est pas tout là-haut perché, il parle aux hommes, et les hommes peuvent lui parler, ils peuvent le prier, bon, et donc c'est ce qu'il appelle une sorte de... le prophétisme mosaïque, et vient renverser les catégories religieuses habituelles. C'est une religion qu'il qualifie d'ailleurs de dissidence. Et pas à tort, d'ailleurs. Vous verrez qu'en fait, moi, mon désaccord avec Gaucher ne vise pas à le... Il est totalement bienveillant. Vous verrez pourquoi après, c'est que je pense qu'après... Alors, on va voir après, mais à un moment donné, il y a une impasse, il y a un problème, mais c'est dommage pour lui et pour nous, donc il faut essayer de... Donc j'ai écrit ce livre à sa place, peut-être. Parce qu'il ne peut pas le faire. Non, c'est fini. Il est dans son truc, hétéronomie, autonomie. Alors, on ne le changera pas. C'est normal, c'est humain. Je ne le reproche pas, c'est très, très ridicule. Alors ensuite, on en arrive au christianisme, dernière étape, la religion, la sortie de la religion. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce Dieu unique israélite, s'est fait homme, il s'est incarné, et donc il précipite en fait le déclin du monde de la religion, et notamment, puisque c'est le sous-titre de l'ouvrage, l'histoire politique de la religion. C'est pas par hasard si le sous-titre de l'ouvrage, le désenchantement du monde, c'est pas la démagification de Max Weber, c'est une histoire politique de la religion. Comment, au fond, l'humanité a accédé à une vie politique, et dans l'Israël ancien déjà il y en a une, puisqu'il y a des institutions, et le christianisme va le permettre autrement par cette dissociation, rendre à César ce qui était César, à Dieu ce qui est à Dieu, au fond, c'est-à-dire d'un côté il y a l'Église, qui est un phénomène purement chrétien, et puis il y a le politique. Et à partir de là, bien sûr, il prolonge l'étape ultime de cette réduction de l'altérité, donc de l'hétéronomie, hein, avec le christianisme, et les religions de la sortie de la religion, c'est qu'au fond, on arrive dans les parages du XVIIIe siècle, progressivement, enfin même déjà dès le XVIIe, on en arrive à la modernité qui va accoucher de la démocratie, et donc l'altérité ne se fait plus qu'horizontalité d'ailleurs. Hein. Donc c'est le monde de l'autonomie. Voilà, nous avons accédé à l'autonomie. C'est une philosophie de l'histoire, hein. La thèse de Gaucher, c'est une philosophie de l'histoire, indéniablement. Pas au sens hegelien, mais il y a du Hegel à sa façon, c'est une philosophie de l'histoire. Donc il explique, enfin, l'avènement de la politique est intrinsèquement lié à l'autonomie des hommes, et donc de leur affranchissement de l'hétéronomie religieuse. Là, et donc il y a deux religions en quelque sorte intermédiaires, et surtout pour le christianisme, l'israélisme et le christianisme, qui ont ouvert la voie. Mais ensuite, on peut s'en débarrasser, exister et vivre enfin la vie politique dans la démocratie avec un État moderne, un système représentatif, etc. Bon, voilà, je vais montrer ce qu'est la thèse du désenchantement du monde sur Gaucher, qui est donc assez différente de celle de Max Weber. Hein. Elle est assez différente, mais l'expression des enchantements du monde est en tant que telle parfaitement acceptable à mon sens, puisque, au fond, on a bien... au sens d'une sortie de la domination politique de la religion ou des sociétés par la religion. Ça, c'est la thèse claire. Alors, là, le problème, on est au problème maintenant, bien sûr,
là on peut l'exposer, je pense que le problème de notre ami Marcel, c'est que, et on le voit bien d'ailleurs, là j'ai photocopié dans le Figaro son entretien à propos de son dernier livre, et à la fin ça revient quand même, hein, tout petit peu, il en reparle. Forcément, il ne peut pas ne pas en parler, c'est irrésistible. Parce que l'idéologie, comme il dit, son bouquin sur l'idéologie, c'est que l'idéologie a remplacé au fond la fonction sociale des religions depuis le 19e siècle. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est tout à fait vrai. Il y a bon, c'est tout à fait vrai. Mais le problème de Marcel, c'est que. Et moi, j'ai mis énormément d'années à comprendre ça, des décennies. C'est sans doute parce que quand on était l'élève de quelqu'un, on lui doit tellement que. On ne devient pas autonome, c'est de le dire comme ça du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'années de travail. Je dis, mais quand même, il y a un problème dans cette affaire, c'est que c'est une lecture, au fond, très anthropologique, je dirais. À la fois, c'est une philosophie de l'histoire, mais qui procède d'une vision anthropologique, la religion. Tout en légitimant par là même une histoire politique de la religion. Alors, ce qui est déjà assez complexe, parce que en s'adossant complètement au prisme anthropologique de la religion, d'un côté, lui-même, puisqu'il montre qu'il y a une histoire politique de la religion, il nous dit bien que la religion en soi n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des phénomènes religieux, entre la religion des primitifs de l'âge premier, enfin, au sens noble du terme, au christianisme, en passant par tous les intermédiaires, le mot religion ne signifie pas du tout la même chose. Donc il admet qu'il y a une polysémie. Et en même temps, le sous-titre nous renvoie au singulier, une histoire politique de la religion. C'est-à-dire qu'il y a un aspect à la fois historique, authentiquement historique, en même temps assez essentialiste. La religion, et l'histoire politique de la religion, quand on dit là, il y a une essence du phénomène religieux, tout en disant qu'elle a une temporalité dans ses différentes modalités d'expression. Ce qui déjà est assez est acrobatique, je dirais, comme approche. Et puis alors, surtout, et c'est là, alors, Dieu est-il les enchantés, d'où le choix de ce titre, c'est parce que quand il en vient à l'israélisme, c'est là que les choses, et là, puis le Dieu, la métaphysique grecque, puis on arrive le Dieu du christianisme, c'est là que les choses, on est dans le dur, en fait, à partir de ce point-là. Avant, c'est facile, limite. Même si les ethnologues peuvent le contester, en disant il exagère, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que les dieux dans le monde des religions primitives je sais pas trop. Il y en a des quantités. Bon, il y a de l'animisme. Enfin, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Moi, j'avoue, je serais bien incapable de répondre. Je ne suis pas spécialiste de ces religions. Mais quand on en arrive... Alors, bien sûr, dans le monde mésopotamien, ça oui. Même par la Bible, on voit bien, les Hébreux eux-mêmes sont des monolâtres, en fait. Ce ne sont pas des monothéistes, tout de suite. Ils sont très attirés par les dieux, encore malgré tout. La Bible, c'est aussi une histoire de la monolatrie. Hein. Donc, on penche... bon, ça se balade, c'est pas encore très clair. Mais, quand même, les premiers, les Israélites, posent la question d'une religion à Dieu unique, et le christianisme, alors là, je resserre le couvert un peu plus, même si le Dieu s'incarne, le christianisme, c'est la religion par excellence théologique, parce qu'il développe une dogmatique. Il était obligé de développer une dogmatique, parce qu'il faut rendre compte d'un Dieu, d'un monothéisme, qui n'est pas un monothéisme strict, il est trinitaire, Père, Fils et Esprit, donc il faut pouvoir l'expliquer. Et encore en plus, il y en a un des trois, la Trinité, qui s'incarne. Il faut pouvoir l'expliquer. La raison intervient dans la foi. Donc ça développait en fait une véritable théologie. Alors là, on est dans le dur, c'est-à-dire que, et il le dit, il le voit bien, il le dit, et en même temps, il n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire qu'il reste malgré tout toujours adossé au prisme de la religion. Donc tout ça, très bien, bien sûr, l'israélisme déjà c'est une religion dissidente par rapport à toutes les autres religions. Il libère les Hébreux d'Égypte. Bon, donc c'est pas un système d'ordre, c'est bien. Et puis le christianisme, alors là, il déstabilise carrément, puisque Dieu peut se faire homme tout en restant transcendant. Donc c'est un paradoxe assez génial. Mais bon, donc c'est une cassure complète de millénaires d'histoire des religions. Mais il reste, et il n'en tire aucune conséquence, c'est-à-dire à aucun moment il exploite au fond la veine suivante qui devient à ce moment-là vraiment philosophique et théologique. Au fond,
qu'est-ce que Dieu peut encore nous dire aujourd'hui? La question, c'est aujourd'hui. Or, aujourd'hui, quand il traite de la question de la religion, il continue à la traiter par le prisme de la religion, qui se casse les figures, etc. Et donc, Dieu est toujours pris dans les raies de la religion. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'il y a plein de religions qui sont sans Dieu, il y a des religions qui ont beaucoup de dieux, et il y a quelques religions qui ont un Dieu. Donc, il y a une polysémie du concept. Et à vouloir trop ramener du côté du prisme religieux la sortie de la religion, il arrive à un moment donné où cette histoire de la religion finit par essentialiser le concept lui-même de religion, alors qu'il est censé ne pas l'être chez lui, et ne pas se poser la question, mais si on était en mesure de parler de Dieu indépendamment de la religion, ce qui était vrai chez les Grecs, le concept de Dieu chez Aristote, c'est un concept philosophique, c'est une pure abstraction. Le Dieu d'Aristote est muet, il ne dit rien à personne, et pourtant les chrétiens vont s'en servir. Donc et il est fondamental parce qu'il joue un rôle explicatif dans la cause même du devenir humain chez Aristote. C'est un concept de philosophie première, Dieu, pour un grec. Mais la vraie religion, elle est dans le mythe, bien sûr. C'est d'où le conflit entre le logos et le mythos. Et puis, chez les théologiens chrétiens, bien sûr que Dieu on peut en parler autrement que forcément. Alors bien sûr, il y a la religion si on veut, mais la question de Dieu ne se réduit pas qu'à de la ritualité religieuse, c'est-à-dire, parce que dans la religion c'est ça, il y a du sacré, il y a du rite. Or, et la religion est très liée au sacré d'ailleurs. Or, dans le monde, je ne sais pas ce que vous direz, mais dans le monde juif, si on pense à Lévinas par exemple, qui a été un déboulonneur du sacré formidable. Le judaïsme nous parle de la sainteté, c'est pas d'abord la question. Et je pense qu'il a complètement raison. Et le christianisme aussi. Autrement, bien sûr. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des reprises religieuses et sacrales dans les religions. Dans le christianisme, il y en a. Mais dans une perspective qui est celle de la théologie chrétienne. Donc, ça pose un problème. Et je voudrais d'ailleurs vous lire un texte qui est tout à fait... là, j'ai fait une photocopie de la page 134-135 du bon livre. Je cite Gaucher dans un article que tu m'avais d'ailleurs, c'est toi qui m'as passé d'ailleurs, dans le débat, qui s'appelle « Croyances religieuses, croyances politiques ». C'est un texte assez génial, hein. Assez génial, attention, qui ramasse, au fond, dans le débat, sa thèse du désenchantement du monde. Mais quand on le lit, moi j'ai cité 2 paragraphes assez importants, on voit bien la difficulté chez lui. Il y a une difficulté, il y a quand même des problèmes qui se posent. Alors, je vais me permettre, messieurs, de lire, au risque de paraître un peu professoral, mais il faut quand même aller au texte. Quand même. Voici ce qu'il écrit, et dit « C'est le travail de l'histoire, qui a dissous simultanément les prestiges obsédants de l'un collectif, l'unicité religieuse. Il a achevé de déthéologiser l'élément du devenir et de dissoudre l'empreinte de l'hétéronomie. » Vous voyez, déthéologiser, mais qu'est-ce que c'est que la théologie? Déthéologiser l'élément du devenir et de dissoudre l'empreinte de l'hétéronomie. Mais il y a des quantités de religions qui n'ont pas de théologie. C'est déjà un problème, ça. Théologiser et dissoudre l'empreinte de l'hétéronomie. C'est-à-dire que la théologie est liée forcément à l'hétéronomie. Alors, mais quelle théologie? Bon, un chrétien, bon, déjà, ça pose une question. Nous nous trouvons ainsi à un moment remarquable de l'histoire de la croyance religieuse et de la croyance politique. C'est-à-dire, bien sûr, maintenant, la croyance religieuse est en train de cesser d'être politique. Jusqu'à là, d'accord. Ce détachement, d'avec son tronc originaire, lui ouvre un autre avenir. De son côté, la croyance politique est en train de cesser d'être religieuse. D'accord aussi. Elle se délivre de la contrainte que le modèle sacral continuait secrètement d'exercer sur toute représentation possible de la société. Cette émancipation par rapport au cadre initial, dans lequel se tenait l'entente de notre monde, nous fait entrer dans un nouvel âge de la politique et plus largement de l'action historique. Ça, ce point-là, moi je signe volontiers, mais vous allez voir ensuite, j'en viens à la deuxième partie du paragraphe, il dit, alors, de l'autre côté,
la religion comme conviction va se redéfinir tout aussi lentement et insensiblement comme croyance individuelle, comme opinion religieuse, parmi d'autres opinions possibles. Soit, bien sûr qu'aujourd'hui, la religion est une affaire de conviction personnelle, c'est une évidence. Mais croyance individuelle, ça relève beaucoup plus d'un discours anthropologique. La conviction relève, au fond, c'est plus philosophique. L'opinion religieuse, moi je pensais immédiatement, c'est à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui parle d'opinion religieuse. Nul ne sera inquiété désormais pour ses opinions, même religieuses. J'aime beaucoup, c'est la même religieuse. Quand je dis ça à mes étudiants, ça me dit, même religieuse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez penser ce que vous voulez. Très bien, mais c'est pas une question... il y a un mot qui n'apparaît pas dans ce texte, et qui a été pourtant important, c'est celui de vérité. C'est-à-dire qu'en 89, quand on n'est plus inquiété pour ses opinions religieuses, c'est très bien. Bravo. On peut penser ce qu'on veut. En fait, on pense surtout aux protestants et aux juifs, parce que les catholiques n'avaient pas vraiment à s'inquiéter. Mais ça veut dire que c'est l'idée même de vérité qui est en cause, une vérité normative. C'est pas qu'une question de croyance, simplement, c'est une question de vérité normative. La religion n'est plus une vérité, elle est une opinion. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et alors là, c'est vrai que le catholicisme au XIXe siècle, là, ça a été un affrontement très fort. Donc, une opinion religieuse parmi d'autres possibles à l'intérieur de l'espace pluraliste de confrontation proposé par le débat public et le suffrage politique. Le système représentatif et l'acte de vote se sont révélés de puissants transformateurs symboliques dans la durée. Tout ça est parfaitement vrai. Ils ont fait passer la foi, aux yeux de ses propres adeptes, du statut de référence englobante de la communauté à celui d'option particulière du citoyen. Alors là, à nouveau à la fin, il y a pour moi un méli-mélo de choses pertinentes, très fortes, dont on a besoin, encore une fois, donc moi je ne suis pas vraiment très bienveillant à son égard, mais à un moment donné, on revient, c'est comme au début à propos de la théologie, ils ont fait passer la foi, aux yeux de ses propres adeptes, du statut de référence englobante de la communauté à celui d'option particulière du citoyen. Mais la foi, c'est un terme éminemment chrétien. Les juifs, bien sûr, moi je parle comme tant avec des juifs. Un jour, un rabbin me dit, avec qui je parlais, il m'a dit, ça, la foi, c'est pour vous, les chrétiens. Nous, la foi, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est la Torah, c'est la halakha, c'est la loi. Et puis les musulmans diraient la même chose. Donc, on en conclut que Gaucher a un prisme, en fait, très chrétien. Il a foi englobante. Mais, en fait, c'est la foi ou la religion? Vous voyez, l'ambiguïté. Il y a une ambiguïté sémantique. Il manie l'ambiguïté sémantique. La religion, par définition, est englobante. Alors là, elle a totalement raison, parce que c'est un terme romain. La societas n'existait qu'avec de la religio. Pour un romain, c'était la même chose. La religio, on retrouve ça chez Rousseau, qui est au fond un bon vieux romain. La religion civile, ça lui vient, il y a une espèce de fascination chez Rousseau pour la romanité et la cité antique. La religion civile, c'est la religio civilis. Rousseau termine le contrat social comme ça, comme Cicéron achève sa République avec le fameux songe de Scipion. Il nous faut la religion civile. Ça, c'est englobant. Alors ça, oui, complètement. La religion est par nature englobante, c'est bien pourquoi, d'ailleurs, si on reprend son schème, sa philosophie de l'histoire, effectivement, on comprend que religion et politique se heurtent, parce que ce sont les deux données humaines englobantes par définition. Et à un moment donné, ça se frotte, c'est conflictuel. Il y en a un des deux qui va prendre le dessus sur l'autre. Chez les Romains, ça se passait dans une bonne entente, parce que il n'y avait pas de croyance, en fait, au sens ou une foi, comme il n'y avait pas de dogme. Donc c'était des croyances sociales, ou presque au sens de Durkheim, si vous voulez. Point final. Donc ça ne posait pas de problème. Mais la religion est englobante. Mais la foi n'a été englobante comme système de vérité. Alors c'est ça qu'il aurait fallu dire. À un moment donné, dans plusieurs siècles de l'histoire, mais au sens où elle s'est pensée dans les termes de la religion. Mais en tant que telle, elle n'est pas englobante. La foi suppose une adhésion, suppose et implique une adhésion, et
Donc, on n'est pas obligé d'y adhérer. Elle peut être très normative si elle se confond, elle s'est confondue avec de la religion. Et là, on voit bien que il manie un vocabulaire qui parfois, il y a un flou sémantique. Et quand il dit la foi, mais là je dis, mais Marcel, mais justement, la foi, ça renvoie à la question de Dieu, c'est pas la question de la religion. Ah. Et donc, il n'a pas autonomisé la question de Dieu. À chaque fois, elle est prise dans les raies de la religion. Alors, si je cite, c'est bien sûr, c'est à toute fin utile que je cite, parce que là on voit que c'est très net, ça ressort. Il y a une tension dans le vocabulaire et dont il ne parvient pas à se libérer. Et dont il ne pourra pas, à mon sens, se libérer, et qui pose un problème. Parce que ça pose la question de si de fait nous vivons dans des sociétés désenchantées, donc affranchies de la religion, et donc qui a formé, des sociétés qui ont formé un type d'humanité autonome par rapport aux religions. Très bien. Mais ce raisonnement le conduit, on voit bien dans ses derniers livres, enfin moi, pour moi, c'est l'avant-dernier, c'est le nœud démocratique, il revient sur cette question. Et pour déplorer, on le voit bien. Qu'est-ce qu'il déplore ? Il déplore qu'en réalité, l'autonomie, qu'est-ce que c'est que l'autonomie par rapport aux vœux qui sont les siens, que je partage complètement d'ailleurs, c'est que l'autonomie, elle a donné deux réalités qu'il n'avait pas prévues. C'est l'individu. Donc un individu qu'il qualifie avec raison d'individu de droit, donc c'est-à-dire un individu créancier, quoi. Donc c'est l'individu de la PMA, du mariage pour tous, pourquoi pas la GPA, l'euthanasie, vous voyez ce que je veux dire, la famille est centrale là-dedans. C'est le dernier rempart, je dirais, holiste, où l'individualisation galope, parce que c'est l'individu de droit, il faut s'affranchir de la structure traditionnelle. C'est l'individu de droit, quoi. D'ailleurs, il leur dit dans l'entretien du Figaro, il le dit très bien, c'est vrai que le politique, du coup, c'est décousu, s'il s'est judiciarisé, au fond, hein, par ce biais-là. Hein. Donc c'est l'anti-volonté générale de Rousseau. Hein. L'idée de la chose publique n'est plus que, en fait, l'apanage de revendications privées. C'est l'individu. Hein, l'autonomie, ça donne ça, par en bas et par en haut. C'est l'individu néolibéral entrepreneurial, ce qui dit très bien d'ailleurs dans l'avènement du Nouveau Monde. Donc un homo economicus dont la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des affaires hors frontières. La nation est évidemment l'obstacle ultime à tout frein métaphysique. C'est faut faire sauter, vive le monde sans frontières, du même coup bien sûr, et la mondialisation économique, parce que là au moins on a un individu transversal. Et là c'est génial, il est devenu autonome, mais le problème c'est qu'il en est malheureux, et je le comprends. Alors il dit à la fin, mais c'est souvent qu'il dit ça, on assiste à un retour du politique par le biais de ce qu'on appelle le populisme. Ce qu'il dit sur le populisme, à mon avis, est très, très juste. D'ailleurs, c'est pas une idéologie, c'est un état. On peut y mettre toutes les idéologies dans le populisme. Je pense que là, il a totalement raison. Mais bon, lui, il escompte qu'il y a un retour du politique, ce que je souhaite ardemment. Mais pour qu'il y ait un retour du politique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un retour du citoyen. Il faut qu'il y ait en termes de démocratie, c'est-à-dire un citoyen. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui est tout le contraire d'une personne qui se réduit à être un individu qui revendique ses droits. Il n'est citoyen uniquement que pour lui-même, en fait. Mais le reste, il ne veut pas en entendre parler. Or, l'autonomie dont il parle, elle est au fond la contrepartie négative de l'hétéronomie qu'il faut rejeter. Au fond, c'est la réplique, c'est le miroir inversé. Ce qui veut dire, et c'est par ce biais-là que moi je pose la question de Dieu, autrement, ce qui veut dire qu'une autonomie, ça ne fait pas forcément un sujet. Un individu, l'autonomie ne fait pas un sujet, l'autonomie, elle peut accoucher d'un individu, mais pas d'un sujet. Un citoyen, c'est un sujet. Quand on est citoyen, on est acteur. On prend en main le destin d'une collectivité politique. Où on est sujet de son histoire propre, on prend en charge, on est autonome, mais comme sujet. Et donc, on n'est pas simplement en train de revendiquer des droits en permanence, on crée du collectif. Et en fait, on est acteur de quelque chose qui nous dépasse.
de ce qu'on appelle traditionnellement quelque chose qui est transcendant, qui est nous-mêmes et plus que nous-mêmes. Nous y voilà. Alors, comment se fait-il que dans nos sociétés démocratiques, on est à la fois, cohabitent les deux, je viens d'écrire un article pour l'Italie d'ailleurs, ça m'est demandé par c'est un prélat italien, professeur de théologie qui me demande ça, Bertrand. J'ai bien vu, tu te rends compte, prélat, hein, je ne suis pas trop hérétique, il me demande, j'ai repéré ce que vous écrivez, il faut nous faire un papier là-dessus. Non mais il m'a écrit, et donc je l'ai fait, je lui ai remis, il était ravi, ça va être publié, non mais ils ne vont pas me brûler, hein. Ils ont l'air d'apprécier le discours, hein. Il est quand même dans le diocèse de Milan, qui a élu un pape, pape Paul VI. Le diocèse de Milan, c'est pas rien. Le diocèse de Milan, mondialement, c'est pas rien du tout. Et c'est une autorité du diocèse de Milan. Il me dit, oui, faites-nous un papier, on vous travaillera. Alors, ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il, je dis ça parce que c'est dans ce texte, c'est ce que j'écris, que cohabitent à la fois ce type d'individu, qui est un non-sujet, et donc qui est un tueur de démocratie, en fait, parce qu'il ne pense qu'à ses droits, donc ça ne fait pas une démocratie, ça ne fait pas du civisme. C'est au sens même hegelien du terme, c'est ce qu'on appelle chez Hegel la liberté pour soi, c'est pas une liberté purement subjective. Hegel avait déjà vu ça clair et net, il suffit de lire les principes de la philosophie du droit, c'est fort. Déjà après la Révolution, c'était clairement vu. Donc, il y a ce phénomène massif, et gaucher la raison, c'est-à-dire c'est corrosif, ça c'est toxique pour nos démocraties. Et en même temps, alors oui, il y a la réaction populiste, c'est vrai, il a raison, on la voit partout, à droite, à gauche. Mais il y a aussi, on le voit notamment par l'islam, ça c'est le plus exposé, mais en réalité, même dans le monde catholique, moi je le vois bien aussi, on a aussi ce phénomène, mais on en parle moins parce que c'est une religion historique. On est chez nous. L'islam, c'est autre chose. C'est une religion qui reste encore un peu encore une pièce rapportée, quoi, dans la société. Hein, l'islamisme, on voit des jeunes. Moi, j'ai eu des musulmanes, et il y en a une avec qui j'ai passé 2 soirées à discuter de ça. Moi, je rate pas les occasions de discuter avec mes étudiants. C'était formidable, d'ailleurs, c'était passionnant. Mais qui sont en même temps dans l'attente d'un Dieu normatif. En fait, ils sont autant des individus, en réalité. Par exemple, cette jeune femme me disait « Non, moi, je suis contre la polygamie, quand même. Quand même. » Donc, elle est née en France. Mais un Dieu normatif, donc tout passe au rouleau compresseur, la loi de Dieu, et la société doit être normée par Dieu. Et voilà. Donc, vous avez à la fois une vision complètement individualiste, sécularisée, complètement auto-centrée sur l'individu, puis vous avez aussi des requêtes de retour normatif de la religion et d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la foi, c'est le Dieu c'est la norme, hein, c'est la norme sociale. Hein. Et donc c'est ce que j'appelle des nations parallèles, en fait, puisque la nation elle-même, je crois qu'Hegel, on va en discuter sans doute, mais c'est la nation elle-même au sens de sa généralité civique, s'est évidée, elle s'est vidée de sa substance. Eh bien vous avez moi j'appelle ça des nations parallèles, c'est-à-dire qu'il faut bien s'accrocher, s'identifier à quelque chose. Et je comprends de ce point de vue-là ces musulmans, ces musulmanes. Et on leur propose rien. Donc, on leur permet pas d'être des sujets. On leur dit, débrouillez-vous, puisqu'on n'a plus rien. Le roman national, ça ne sert plus à rien. Tout ça, c'est fini, c'est ringard. Donc, qu'est-ce qui reste ? Un individu, d'accord, ils vont chercher dans leur religion des références que la nation, au sens de Renan, aurait pu encore leur apporter et qui n'existe plus. Il n'y a plus de généalogie historique, au fond. Alors, c'est étrange, cette situation dans laquelle nous sommes. C'est quand même très étrange qu'à la fois, on ait une autonomie qui n'a rien à voir avec l'autonomie politique que recherche Gaucher. C'est très clair, qui passe par l'État et un citoyen. Et donc un sujet. Dont il ne parle peu. D'ailleurs, je peux me tromper, mais je vois rarement, voire peut-être jamais, le mot sujet chez lui. C'est rare. Alors, pourtant, il existe
si dans le désenchantement du monde, alors il y a le sujet, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que le terme est ambivalent. Sujet peut vouloir dire assujetti, comme sujet. Je suis sujet d'une histoire. Il est à double foyer, ça c'est intéressant d'ailleurs. Alors, mais il parle plutôt, je suis dans le désenchantement du monde, les religions de l'hétéronomie, c'est nous sommes assujettis en fait, assujettis à un ordre sacral. Mais ce n'est pas le sujet moderne, évidemment, c'est exactement l'inverse. Or, je pense que la grande question qui se pose pour nos sociétés démocratiques, si elles veulent sortir de leur marasme, c'est de façonner à nouveau des sujets. Et je reviens au tout début, le chrétien peut tuer ses citoyens, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, la question que j'ai voulu développer dans ce livre, et notamment à partir du premier chapitre, là j'ai parlé d'une partie du chapitre 5, en fait, c'est le dernier. Les discussions avec Gaucher, c'est tout à la fin. Alors, je ne parle pas que de ça, d'ailleurs, je ne parle pas que des discussions avec Gaucher, mais c'est un élément structurant de ce chapitre. Mais pour vous donner un peu l'ordonnancement du livre, la question que je me suis posée, c'est qu'au fond, si la question de Dieu revient sous des travers qui ne sont pas ceux qu'on aimerait, en tout cas qu'on aimerait dans la plupart des cas, et ce que ne semble pas avoir compris Mme Mühlmann, eh bien, c'est certainement parce que justement, le désenchantement du monde et toutes les théories de la sécularisation n'ont rien réglé. Et ça, Marcel, quoi qu'il en dise, à chaque fois, il est en train de nous dire l'islam revient, c'est parce que c'est un problème qui est en pleine crise. Je ne dis pas que c'est faux, d'ailleurs. Donc, tout est en train de se casser la figure, rassurez-vous. Bon, il y a des attentats, mais c'est la fin de la religion, c'est terminé. Mais ça, peut-être, il a peut-être raison. J'en suis moins sûr, là. Il a peut-être raison pour une part. Mais ça ne règle rien une fois qu'on a écrit ça. Dans le débat, je vois pas, on n'a pas avancé d'un iota. Parce que ça ne pose pas la question de ce que serait une autre manière de parler de ce qu'il appelle la religion. C'est pour moi, comment parle-t-on de Dieu, d'une transcendance de nos jours? Si la religion revient, et on voit bien c'est le problème de la laïcité en France, elle n'arrive plus à juguler la question. C'est plus possible. Elle déborde la seule sphère privée. Elle envahit la sphère publique. Et moi, je vois ces musulmans que j'ai rencontrés, c'est très clair. Il est inimaginable qu'on ne puisse pas s'exprimer publiquement dans sa religion, et même chez les jeunes catholiques d'aujourd'hui, d'ailleurs. On aurait dit, la bonne vieille laïcité qui découpait l'espace privé avec l'espace public, tout ça, c'est terminé, c'est mort. C'est complètement mort, qu'on se le dise. Mais, donc, ça veut dire que Dieu qu'on a privatisé revient, ce qu'on a acheté par la porte revient par la fenêtre. S'il revient par la fenêtre, c'est que la question n'a pas été... On a cru l'avoir réglée, mais on ne l'a pas réglée. Alors, comment la régler? Eh bien, comment la régler? C'est de prendre à bras-le-corps la question, et plus du tout simplement sous le prisme, justement, de la religion. C'est de se dire, mais quand on dit Dieu, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on exactement? De quel Dieu parle-t-on? Alors dans ce livre, moi bien sûr, je ne fais pas un livre historico-mondial comme Marcel Gaucher, c'est beaucoup plus modeste. Je ne parle pas des primitifs, on arrive à la démocratie en Europe, et au fond même un modèle qui est très français. Tout commence avec les primitifs et tout s'achève avec la France, en passant par tous les espaces et temps de l'histoire. Là, moi je m'en tiens au schéma chrétien, c'est-à-dire parce que je n'ai pas aucune légitimité scientifique pour parler d'une autre religion que ce soit. Je ne vais pas parler à la place des juifs ou à la place des musulmans, ça va sans dire, c'est à eux de faire le même travail que je m'efforce de faire. Et ce qui m'a intéressé, je dis, mais d'abord, comment parler donc de Dieu autrement, dans quel terme, et donc comment il faut interroger nos sources dites religieuses. Ce qui veut dire que si on veut éviter de poser la question de Dieu en termes purement normatifs, et donc, ça ne fait pas un sujet. Si Dieu est une norme, c'est un impératif. On obéit à la charia, on obéit aux ordres, aux commandements, et puis voilà. Et on va en Iran, si tu voulais. On voit bien comment c'est en train peut-être de s'achever. On voit bien que les Iraniennes ont envie des sujets. C'est l'exemple type. C'est l'exemple parfait de l'assèchement de l'islam, la République islamique. Par sa politisation
et de la dépolitisation de la société par une théocratie. C'est l'exemple parfait, ou le contre-exemple parfait de ce qu'on appelle un système normatif qui se voudrait théologico-politique, mais qui est en fond, enfin version islamique, mais qui est surtout, qui n'est pas théologico-politique, à mon avis, parce qu'il n'y a aucune altérité entre la religion et la politique. Il n'y a aucun écart. Donc c'est une confusion absolument totale, on en voit maintenant le résultat. Alors cela dit, on a quand même pas mal de filles musulmanes ici qui sont catharisées, il n'y a pas que l'Iran, il y en a d'autres qui s'en occupent. On l'a vu d'ailleurs, je fais une digression là, mais je ne sais pas si vous avez été attentif à ça, mais en 2022, c'est des exemples concrets qui quand même parlent. Hein. Le Conseil de l'Europe diffuse, ça relève de la propagande, et ça en dit long d'ailleurs sur les lobbies qui vont à Bruxelles, la liberté dans le hijab. Tiens donc, la liberté dans le hijab. 2 mois après, ils l'ont retiré parce qu'il y avait la jeune femme en Iran qui se faisait massacrer au nom du hijab. Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, la liberté dans le hijab. Conseil de l'Europe. Au nom des valeurs européennes, comme ici bien, la liberté dans le hijab. C'est-à-dire qu'il légitime une représentation normative de Dieu par des lobbies qui viennent leur faire pression pour dire les pauvres petites musulmanes, on ne les respecte pas ici. En fait, on leur apprend la soumission, comme dirait Houellebecq, et non pas à être des sujets. C'est quand même incroyable. À l'échelle européenne, c'est délire. Alors, premier chapitre, je me suis dit, mais il faut s'interroger sur ce qu'on est capable de faire de nos traditions religieuses aujourd'hui. Et je me suis dit, on a toujours, alors c'est un chapitre méthodologique dans ce sens-là, on a, toute religion, il y a des sources, hein, bien sûr. On a des sources, les évangiles, c'est des sources, le Premier Testament, le Talmud, ce sont des sources. Il y a plein de sources. Et puis, on peut avancer dans l'histoire des religions. Et ces sources, on en a fait même des héritages. Alors, je prononçais ce mot tout à l'heure, des héritages. Nous héritons de quelque chose, ce qui est vrai. Mais, alors, c'était la demande d'ailleurs de Philippe Capelle-Dumont, mais j'aimerais qu'il nous fasse un bouquin sur les héritages philosophiques et théologiques en Europe. Mais je me suis dit, cher Philippe, je ne vais pas rentrer exactement dans cette problématique-là, je vais l'aborder. Mais je pense qu'il y a un piège aussi. Parce que des hérites, on a le droit d'inventaire. On a le droit d'inventaire. Des sources deviennent des héritages. Donc, trait d'union, source, héritage, c'est... oui, on hérite de quelque chose. Mais des sources héritages ne font pas forcément des ressources. Il peut y avoir des sources héritages qui ont été à un moment donné des ressources et qui ne peuvent plus l'être. Et de sujet, c'est déjà ça. C'est dire, bon, ça, non, on ne peut pas. Alors moi, j'ai aussi cité des exemples concrets. Je prends dans le chapitre 2, comme ça permet d'avancer dans le livre. Dans le chapitre 2, j'ai pris surtout l'axe majeur, parce qu'il a marqué l'Occident chrétien, c'est la filiation Aristote-Thomas d'Aquin. Ça, c'était quand même, ça a marqué énormément. Hein, on ne peut pas... c'est indéniable. Bon, je me limite à Thomas d'Aquin, puisque le temps passe. Et Bertrand ne sera pas étonné de ce que je vais dire d'ailleurs. On en parle de temps en temps. À mon avis, au plan métaphysique, évidemment, c'est une source, c'est un héritage, mais au plan métaphysique, ce n'est pas une ressource. C'est mort. On ne vit plus dans la métaphysique. Quand je fais cours, hier matin, à des étudiants, vous leur parlez de la loi naturelle, il faut leur expliquer, il faut se décentrer. Hein. La loi naturelle est la loi de Dieu qui est la mesure de toute loi. Dans un monde où nous sommes marqués par le positivisme juridique, il faut faire un effort mental quand même, et avec le professeur et des talents pédagogiques. Ça fait comme quelques années que j'enseigne, alors j'ai appris par expliquer un monde qui leur est forcément totalement étranger. Dans un monde où vous dites que c'est le législateur qui fait la loi pour la PMA, tout ce que vous voudriez, saint Thomas d'Aquin, non, il nous explique que la loi humaine, elle est référée à la loi de Dieu, la naturelle, sinon c'est pas une bonne loi, elle n'est pas juste. Faut comprendre, il faut quand même avoir un peu de motivation de la part des étudiants quand même. Hein, c'est là qu'on voit que les adeptes de la loi naturelle, moi j'ai envie de leur dire, écoutez, vous êtes des positivistes juridiques a posteriori, vous voulez refabriquer un monde qui n'existe plus, alors pourtant Thomas d'Aquin, il n'avait pas besoin de le refabriquer, c'est le moment de le dire, c'était naturel, ça allait de soi. Ça allait de soi, il vivait dans un monde où ça allait de soi depuis des siècles et des siècles. Il avait lu Cicéron, il avait lu les Grecs, ça allait de soi. Et on n'avait pas attendu Thomas d'Aquin pour parler de la loi de Dieu, la loi naturelle, Cicéron en parlait lui-même. Un juriste, Cicéron, un juriste.
Un juriste n'imaginait pas de penser la loi et le droit indépendamment d'une théologie, qui n'était évidemment pas chrétienne pour Cicéron, mais c'était inimaginable. Ça allait de soi. Et Thomas d'Aquin, ça va de soi. Mais dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, ça va moins que de soi. Ça ne peut plus être une ressource comme telle. Je le regrette pour Pierre Manant, mais je m'excuse, mais c'est pas... Parce que Marcel, on ne peut pas lui reprocher ça, vraiment pas. Mais là, c'est plutôt Manant. Mais en revanche, ne devenons pas des idéologues. Il ne s'agit pas de faire dans un thomisme idéologique ou un anti-thomisme idéologique, ça serait totalement idiot. Vous prenez le concept de bien commun, et c'est remarquable. Dans la philosophie pratique de Thomas d'Aquin, et même si on lit bien son concept de loi naturelle, c'est une inclination qu'a l'homme au bien. C'est pas en soi, c'est parfaitement acceptable si on l'explique comme ça. Mais c'est plus une métaphysique, c'est ça que je veux dire. Mais le bien commun, Thomas d'Aquin, ça, je pense que ça reste une ressource. Là, il y a une ressource, c'est-à-dire qu'il y a une tradition philosophique et religieuse et morale qui a parfaitement sa valeur. Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de société politique digne de ce nom qui n'ait pas pour finalité la recherche du bien commun. S'il n'est plus intéressé par le bien commun, c'est plus une société politique. Donc ça, je ne vois pas en quoi ça serait d'un point de vue pratique dépassé. Je ne vois pas. D'ailleurs, Rousseau, d'une certaine manière, ne dit pas autre chose. Chez Rousseau, le bien commun, c'est un notion qui existe. Pas chez Hobbes ou chez Locke. Mais chez Rousseau, bien commun existe. Et la volonté générale, elle est hors de nous, bien commun. Et même, grâce à l'enseignement, ça aide beaucoup. Les savants, on s'enseigne à soi-même. J'ai pu remarquer une chose, je lisais hier à des étudiants un paragraphe du traité de la loi chez saint Thomas. Mes parents disaient, mais Rousseau, il a peut-être lu. À un moment donné, on pense à Rousseau. C'est-à-dire que la loi, elle est validée. La multitude peut vouloir la loi, cette loi-là, pour le bien. C'est ce que dit Rousseau au livre 3, chapitre 15 du contrat social. Toute loi est une loi, c'est les ratifiée par le peuple. De Thomas d'Aquin à Rousseau, il n'y a pas une marge énorme. C'est incroyable. 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 La multitude sanctionne la loi chez saint Thomas. C'est impressionnant. Donc on voit bien que quand on s'intéresse aux auteurs anciens un peu finement, on s'aperçoit que des anciens ou modernes, quelquefois, il y a des passages absolument surprenants. Donc il y a des ressources. Et je dirais que c'est d'autant plus une ressource que Thomas d'Aquin est un auteur idéologisable à souhait. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que, on a souvent parlé, c'est pour ça que je dis ça avec une dose d'humour, c'est que Thomas d'Aquin ne définit jamais le bien commun comme un bien commun matériel ou substantiel. Donc il ne dit pas, moi je sais pour vous ce que c'est que le bien commun, il ne sait pas. Il ne sait pas plus que nous, il nous dit que c'est une structure formelle qui est incontournable si on veut vivre dans une société politique. Donc il n'a pas un projet de société. Il ne dit pas, voilà, il va falloir combattre la PMA, machin, des débats qui n'existaient pas à son époque. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Jamais il a écrit un traité du bien commun, ou une question, ou un article. Ça n'existe pas. Le bien commun n'existe qu'au regard de la loi. À tout moyen, ou à tout fin des moyens. Donc, bonum commune, c'est une société qui ne se préoccupe pas du bien commun, c'est pas une société politique. Mais c'est formel. Je ne dis pas ce que sera le contenu de ce bien commun. Je ne prête, personne n'en a le monopole. Mais même les Romains, d'ailleurs, à leur époque, qui parlaient des communs, ils délibéraient. Donc là, c'est un antidote contre l'idéologisation du bien commun qui revient aussi en force, d'ailleurs, de nos jours. Et avec des risques d'en faire accaparer un savoir et de type, en fond, technocratique. C'est quasiment technocratique. Or, Thomas d'Aquin est tout le contraire d'un technocrate. Donc il n'a pas un projet de société qui, voilà, moi je sais, donc je suis un expert du bien commun. Je trouve ça, de ce point de vue-là, plutôt génial. Donc vous voyez, à la fois, on peut avoir, au sein même d'un immense penseur comme lui, une structure métaphysique qui est d'un autre âge, et en même temps, des effets pratiques de cette structure métaphysique qui sont parfaitement recevables et être des ressources. Et qui font partie inhérente de ce que le christianisme a pu véhiculer, alors, à l'aide de la romanité, à l'aide de la pensée d'Aristote, autant dit, le christianisme et aussi lui-même, a véhiculé, a fait de la Grèce et de la Rome une ressource en son temps. Hein. Donc toute civilisation se construit
avec des sources, des héritages, et au besoin, il en fait des ressources, il juge que c'est encore viable d'en faire une ressource. Et puis on met de côté, par exemple, les dieux, la mythologie, bon, voilà, je crois que c'est un peu dépassé, laissons ça de côté, on a une autre vision des choses. Vous voyez, donc, c'est là que on peut, ça c'est le chapitre 2, mais alors, j'ai encore un peu de temps, c'est pas beaucoup, hein. Oui, on va s'arrêter là. Alors, je vais terminer par, je vais laisser de côté un tas de trucs. Il y a simplement un point sur lequel je voudrais vraiment mettre l'accent. Au fond, s'il y a une thèse à retenir dans ce bouquin, Dieu est-il désenchanté, c'est de dire au fond que qu'est-ce que c'est Dieu si ce n'est le paradigme même de ce qui ne se mesure pas. Or, nous vivons, c'est donc l'incommensurable. Dieu, par définition, est incommensurable, puisqu'il ne se mesure pas. S'il se mesure, il n'est pas Dieu. C'est une contradiction logique dans les termes. Or, nous vivons dans des sociétés où, justement, notre fameux individu créancier de droit ou entrepreneurial, qui n'est pas un sujet, recherche en permanence la mesure. Nous vivons dans un monde de mesures, dans un commensurable permanent. Ça fait partie de l'article que j'ai envoyé après là. C'est-à-dire que il n'est pas condamnable quand on se regarde vivre les uns les autres. Dès le matin, quand on se lève, on regarde, il est l'heure, dans 1 heure, j'ai un rendez-vous, on passe notre temps à mesurer. C'est évident. On est obligé de mesurer. Ou alors on est fou. On n'a plus le sens des limites. Donc la commensurable n'est pas condamnable, il est inévitable. Simplement, la question qui se pose, c'est si on se réduit à du commensurable, ça veut dire qu'on est incapable d'aller au-delà de nous-mêmes, ou d'un certain temps, on est dans le calcul permanent. Et donc, on ne peut pas être des sujets. On ne peut pas être des sujets. On ne peut être que des individus qui s'accrochent à leur existence bien huilée, bien organisée, bien mécanique, mais ça ne fait pas un sujet. Alors, dans ce moment-là, je rejoins Lévinas par ce biais-là, d'ailleurs. C'est-à-dire que, pas par le biais de l'éthique, mais par le biais du politique, mais je le rejoins volontiers. Ça m'a permis d'y revenir, de relire un peu Lévinas, ou sur Lévinas. C'est-à-dire, ça c'est comme la porte de sa pensée. Au fond, on a vécu des millénaires sur un principe d'identité. C'est la métaphysique, l'être. Or, il faut se sortir de cela. Il faut se sortir de cela parce qu'au fond, ce principe-là nous amène à tout mesurer. Ça nous vient de très loin. Par exemple, Thomas d'Aquin, quand il parle de la loi de Dieu, il dit la loi de Dieu est la mesure de toutes les lois. Une mesure. La loi de Dieu est la mesure de toutes les lois. Lui-même le dit, c'est une mesure. Tout est mesurable. Même Dieu, à la limite, ça pourrait être presque... il est tout là-haut juché, il rentre dans un système. Or, si nous voulons respirer démocratiquement, et c'est là qu'avec Marcel, il y aura discussion, c'est pas le binôme hétéronomie-autonomie. Je crois que la vraie question, c'est... Oui, bien sûr qu'il y a l'hétéronomie, mais est-ce que nous sommes capables de former des êtres autonomes des sujets individuels et collectifs, donc des citoyens, c'est-à-dire des êtres qui sont capables d'aller au-delà simplement d'eux-mêmes, et donc forcément à l'intérieur du commensurable, la bulle éclate, il y a de l'incommensurable, c'est-à-dire qu'on peut faire du collectif, on peut faire du politique. À partir de là, on peut faire du politique. Alors ça, Gaucher dit très bien quand il parle de la transcendance, il a des choses là-dessus, mais qui sont assez classiques finalement. Mais je crois que le vocabulaire de la transcendance est un peu pipé parce qu'il s'oppose toujours de manière binaire à l'immanence. Je pense que ce qui est plus opératoire, c'est de penser en termes de dialectique commensurable, incommensurable. On n'évite pas la mesure, mais on ne s'enferme pas dans la mesure. C'est-à-dire qu'on est des êtres d'incommensurables, on est des êtres de... Alors, on n'est pas dans la démesure, parce qu'il y a la mesure à la démesure, mais dans ce qui ne se mesure pas. Et si on est dans des sociétés qui ne se sortent pas de ce dilemme, on va mourir. On va s'enfermer là-dedans. Or, si là, alors après, et là je vais terminer là-dessus, l'intérêt de ce concept, il y a un autre intérêt de ce concept, c'est qu'il est au fond, entre guillemets, je veux dire, très écuménique. C'est-à-dire, je ne veux pas le récupérer comme croyant. Moi, je fais mon miel avec pour dire, là, effectivement, les chrétiens, les juifs, les musulmans, s'ils veulent sortir de l'ordre normatif et dire, c'est une ressource pour exister.
parce que c'est l'incommensurable par excellence. C'est l'incommensurable, l'incarnation, c'est l'incommensurable qui est entré au cœur de la commensurabilité humaine. Le Christ, c'est un humain limité. Et pourtant, il est l'incarnation de l'incommensurable. Voilà. Ah, c'est quand même un événement. C'est pour ça que c'est un événement, d'ailleurs. Sinon, ça sera un non-événement. Ça, c'est la ressource de ceux qui se situent dans ces traditions, ce qui est mon cas, comme vous en doutez. Mais on peut tout à fait imaginer, même des athées, l'incommensurable peut redistribuer complètement les cartes. C'est-à-dire, l'athéisme du 19e siècle, c'est mort. Hein, Feuerbach, Marx, terminé. Hein. C'est-à-dire, l'athéisme qui se suffit à lui-même, on a bien vu à quoi ça conduisait. Ça conduit à une espèce de clôture qui est en fait dangereuse. Sinon, ça fait pas en fait, ça ne fait pas un sujet. Donc, on peut très bien... Moi, je dirais volontiers à des athées, mais écoutez, vous êtes athées, restez-y si vous voulez, mais surtout proposez-nous une autre manière de concevoir l'athéisme. C'est-à-dire, c'est pas simplement un privatif, je refuse Dieu, mais quand vous refusez Dieu, est-ce que vous refusez... Si c'est pour refuser un ordre normatif, vous ne voulez pas la charia, alors là, je vous donne raison, d'accord, je vous serre la main. Mais si ça vous conduit à confondre cela avec l'idée d'incommensurable, c'est-à-dire que vous ne vous référez, vous ne laissez pas habiter par une altérité qui est en vous, votre athéisme, il ne sert à rien. Il est contre-productif, tout simplement. Vous vivez dans une clôture, donc sortez-en. Sortez-en. Donc l'incommensurable, c'est un concept qui est utile, oserais-je dire, pour tout le monde. Donc il n'est pas confessionnalisable. Il ne faut surtout pas confessionnaliser. Il redistribue les cartes. Et il permet de penser un sujet. Chacun peut y mettre sa ressource pour penser un sujet. Et il n'y aura pas de démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans qu'il y ait un sujet. Et donc je pense que derrière, alors Dieu est-il désenchanté, et je vais m'arrêter là, Bertrand, je le promets, se pose la question pour moi. Bien sûr, vous aurez compris que Dieu n'est pas désenchanté, mais il n'est pas désenchanté. Dès lors, on a compris qu'il est, au fond, le paradigme de ce qui ne se mesure pas, et parce qu'il est le paradigme de ce qui ne se mesure pas, il est ressource pour fonder des sujets humains. Il n'y a pas de sujet indépendamment d'une altérité, indépendamment d'un autre. Et donc, ça donne à l'autonomie une toute autre allure. Et tu vois arriver, c'est-à-dire qu'il faut... on est dans l'individu, c'est ça le problème de Marcel, c'est qu'on est dans l'individu, dont il veut lui-même sortir. Mais pour ça, il faudrait qu'il voit l'opposition binaire hétéronomie-autonomie, dans laquelle je suis encore dans la discussion, voilà. Là, je dépasse, est une mauvaise problématique. Et donc, on se perd là-dedans. Il faut repenser, mettre sur la table d'autres concepts qui permettent de penser à nouveau véritablement un sujet, et par rapport auquel, encore une fois, les religions, le christianisme en l'occurrence, c'est une ressource, mais les autres. Comment penser autrement à la question de Dieu? C'est penser autrement à la question du sujet. Point final, je vous écoute. Merci de votre patience. Merci Bernard. Bon, Bertrand... J'ai 2-3 choses à dire, mais je laisse la discussion s'engager. Qui veut prendre la parole? Je pensais par rapport à ce que tu dis, à personnes qui s'engagent dans l'écologie, l'environnement. Justement, c'est pas une façon de rejoindre cette idée de transcendance qui n'est pas liée à Dieu. Et ça fait des sujets. On voit des gens qui sont très impliqués dans ce... il y a même des partis politiques. Des citoyens. Et ces gens-là qui s'impliquent dans ce domaine se sentent sujets. C'est incontestable. Oui, une certaine écologie, oui, j'ai une certaine, parce qu'il y a des retours de sacralité aussi dans l'écologie. Oui, parce que ça rejoint la nature, et la nature, c'est sacré. Mais indépendamment de cette réserve, je suis d'accord avec vous, bien sûr que l'écologie est une question du jour, d'actualité, même d'avenir. Qui veut intervenir? Si je vous laisse le temps de réfléchir. Allez. Je vais te poser une ou deux questions. Je pense que ta démarche est quand même
risqué. Ah, certainement, oui. Très risqué. Dans la mesure où quelqu'un de moyennement cultivé se voit tout d'un coup placé devant une entreprise de déconstruction de tout le travail théologique qui a été fait dans le passé. C'est-à-dire que si on se dit comment penser à Dieu, tu dis Saint Thomas, attention. Bon. Puis après il y a eu Guillaume d'Occam, il y a eu le nominalisme, c'était le contraire. Donc voilà. Puis après tout ça, ça s'est mal passé. Il y a eu Hobbes, il y a eu Rousseau, il y a eu Locke. T'as déjà lu là, on sent quand même. Oui, non, mais j'ai lu ton livre complètement. J'ai même lu 2 fois, puis j'ai parlé de lui tu m'as parlé de lui pendant que tu étais en train de l'écrire. Donc, en plus, tu n'as pas précisé que tu écrivais, quand tu parles du Dieu des thomistes, de Guillaume d'Occam, etc., tu le mets entre guillemets. Oui. Tu dis c'est un Dieu concept de l'entendement humain. Oui. C'est ça, hein, si tu me corriges. Je ne le mets pas toujours entre guillemets, mais par moments, non, mais il y a des moments où tu le mets entre guillemets, et dans ces chapitres-là, tu mets Dieu entre guillemets parce que c'est un concept qui est articulé sur justement un ordre social et politique. D'ailleurs, c'est ce que tu as expliqué avec Thomas d'Aquin, mais on peut aussi en parler pour d'autres grands théologiens catholiques. Donc, tu nous dis tout ça. D'ailleurs, tu dis le thomisme est mort. Je ne dis pas comme ça. Mais... Tu viens de le dire. Hein. Ah bah, le thomisme dans sa version maintenant, non, pas tout. Justement, mais c'est mort. Bon. Dans sa version métaphysique. Pierre Manant, qui a fait un livre, d'ailleurs, que j'ai du mal à comprendre sur la loi naturelle, le droit naturel. C'est mort. Bon, c'est plus ça. Et alors, naturellement, tu n'es pas un destructeur. Non, évidemment. non, puisque je. Mais tu nous incites à faire un travail extrêmement difficile. Oui, ça oui. Parce que dans ton idée de source, héritage, ressources, tu dis, attention, il y a des sources, mais il faut regarder si ces sources sont des ressources. Oui. Méfions-nous des héritages. Tout construit. On n'est pas obligé de les subir, effectivement. Oui, mais ça, c'est un travail qu'on apprend en philosophie. On vous dit, on n'est plus autant de Platon, mais quand même, dans Platon, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Oui, absolument. Et qui sont édifiantes pour notre vie, à nous. Les questions qu'il pose demeurent et elles demeureront toujours. Mais ça, ça suppose un énorme apprentissage. Bien sûr. La lecture de Platon, comme la lecture d'Aristote, même sur le politique dans Aristote, c'est compliqué, il y a foule d'interprétations. Donc tu demandes, pour qu'on se repère dans la société, tu demandes un travail, une démarche qui est à la fois philosophique, Cicéron, et théologique. Mais d'une théologie suffisamment critique pour qu'on ne s'embarque pas dans un néo-thomisme complètement reconstruit, dogmatique, etc., ou dans un néo-augustinisme. Tu parles beaucoup de l'augustinisme également dans ton livre, et du piège de l'augustinisme politique, ou de ce qu'on a appelé augustinisme politique, parce que rien n'est simple dans toutes ces histoires. Non. On s'est quand même étripé sérieusement autrefois. Oui, ça n'est pas continu. C'est une démarche qui est très difficile. Oui. Et qui peut être justement associé au travail de sortie de la religion. Si on t'écoute mal, on dit c'est mort, il n'y a plus rien à faire, quelques bribes de temps en temps, essayons, puis même le bien commun, c'est pas définissable, c'est une sorte d'idéal de la raison. Et alors, Père Bourdin, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, donc deuxième critique. Tu dis, nous avons ta démonstration est très remarquable, ta critique de Gauchet. Tu dis, nous avons maintenant à faire des sujets. Mais qui ça, nous ? Moi, je peux le comprendre parce que je suis un militant politique opérant dans un milieu, dans un petit mouvement politique de citoyens. Mais alors toi,
tu dis la religion, c'est plus comme avant, ça peut pas être normatif. Et en même temps, tu nous dis, nous devons faire ça en lisant de façon suffisamment prudente saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin ou Cicéron. Mais tu es dans un ordre religieux. Comment tu te débrouilles avec ça? Très bien. Ah ben, ça me fait plaisir. Très bien. Mais permet qu'on te pose la question. Ah ben, est-ce que je t'en ai empêché? On peut se dire, mais après tout, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ben, je déplace un peu les cloisons. Est-ce qu'il ne ramène pas la religion Bah si, parce que tu parles à partir d'une religion qui est la tienne. Moi, j'ai et d'un ordre religieux qui est le tien. Tu es dominicain. Ah bah bien sûr, non, mais ça c'est clair. Ça, Alors, c'est pas... Oui, bon, mais... J'ai mes racines. Ouais. J'ai mes racines, mes héritages. Oui. Et j'en fais des ressources. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis captif. Non. Je ne suis pas captif. Je ne suis pas captif de ces héritages. J'en fais des ressources. Et je pense que donc je ne ramène pas la religion, au sens où, sous le coup de l'air de dire comme ça, je suis très libéral, en réalité, vous allez voir, je vais vous mettre... Non, il s'agit de quelle crédibilité a-t-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit au monde aujourd'hui? Si elle ne disait rien au monde aujourd'hui, alors pour le coup, là c'est destructeur, on met la clé sous le paillasson, continuez à célébrer des messes tant que vous voudrez, mais maintenant... Alors, c'est pas si vrai que ça, quand on voit depuis 2025 le nombre de jeunes, de baptisés, c'est impressionnant. Il y a un phénomène là extrêmement récent qui montre que c'est du concret, là, c'est pas des théories, c'est des réalités. Donc ce qui veut dire que là, ce que je t'explique conceptuellement, d'accord, comme tu dis, tu dis très bien, ça n'est pas... Il y a une contemporanéité avec des faits très concrets, là, par contre, très concrets. C'est-à-dire que mais on va voir ce que ça va donner. Est-ce que cette jeunesse qui s'intéresse... Moi, je vois, j'ai des jeunes... Pas plus tard encore qu'hier, matin... parmi mes étudiants, il y en a qui vient me voir, qui me dit pourriez-vous m'expliquer comment on lit la somme théologique? Il y a 20 ans, 30 ans, on aurait dit bon, aidez-moi à lire Karl Marx. Non, mais ça fait prendre un peu le changement. Alors, on est à l'Institut catholique, j'en conviens, mais quand même, il n'y a pas que des chrétiens pratiquants là, parmi les étudiants. Hein. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des agnostiques, peut-être même beaucoup d'agnostiques d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de diversité. Il y a une homogénéité économique, parce que c'est privé, vous m'avez compris, mais au plan des idées, c'est très diversifié. Hein. Et on voit bien qu'il y a, si ce travail ne se fait pas, alors bien sûr, je viens comme tout travail intellectuel, c'est toujours une petite élite qui va, je suis d'accord avec toi, ça a toujours été comme ça de toute façon. Mais si ce travail-là ne se fait pas, je vois par rapport aux jeunes, moi je suis très sensible, parce que ça fait pas mal d'années maintenant que je me frotte à la fameuse génération Z, je commence à bien la connaître, il y a de très grandes attentes dans cette jeunesse, de très très grandes attentes, et qui pourraient aller dans toutes les directions. C'est-à-dire que, en croyant trouver du ferme, ils vont aller dans le dur, tu vois ce que je veux dire, les positions assez réac, disons, ou même gauchistes, gauchisantes, moi j'en ai rencontré, parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas beaucoup de... Donc le discours, la remarque que tu fais, j'entends très bien ce que tu dis Bertrand, mais quand j'enseigne, je leur dis ces choses-là. Et ils réfléchissent. Si tu leur transmets des poncifs, mais on les forme pas, les formate. Non, mais il faut bien former l'intelligence. C'est ce que tu entends me dire. Alors là, pour le coup, c'est très thomasien, ça. Mais Thomas de Aquin, lui-même n'a pas inventé. C'est la tradition de la foi dans l'intelligence. Si la foi n'est plus intelligence, alors là, c'est pareil, c'est mort. Hein. C'est une manière de dire, comment la foi est-elle intelligence aujourd'hui, au moment où on se parle. Mais pour qu'elle soit intelligence aujourd'hui, il faut prendre à bras-le-corps les problématiques d'aujourd'hui. Et là, je ne peux pas dire simplement comme Marcel, le christianisme, c'est la religion, la sortie de la religion. Bon, très bien, il a fait son boulot, maintenant, salut, terminé. Là, je te dirais ce discours-là, tu me dirais quand même, attends, mais comment il fait pour être dominicain? Là, tu pourrais poser la question. Mais moi, je ne dis pas, non, c'est pas simplement la religion, la sortie de la religion, je suis en train de dire, est-ce que cette religion qui nous a fait sortir de la religion est encore pertinente
aujourd'hui. Et donc, est-ce que Dieu est désenchanté ou il n'est pas désenchanté? Il nous aide à faire un sujet humain ou ça a du sens? Ça a du sens, la question de Dieu aujourd'hui, c'est ça? Donc là, je suis totalement... C'est l'antidestruction, au contraire. Alors, c'est une déconstruction, tu as raison. C'est une déconstruction, mais pour une reconstruction. Déconstruire n'est pas détruire. J'en parlais un jour, d'ailleurs, avec Sylvia Agacinski, qui un jour, parce que son premier mari était Jacques Derrida, avant d'être Lionel Jospin, c'était Jacques Derrida, et on s'était rencontrés, deux fois. Et elle m'a dit, déconstruire n'est pas détruire. Et elle avait raison. Ce qui ne veut pas dire, à mon avis, que l'usage qu'on fait de déconstruction ne soit pas destructeur. Ça, c'est une autre affaire. En théorie, elle a raison. En pratique, je suis moins sûr. Mais déconstruire, en tout cas pour moi, n'est pas détruire. Déconstruire, c'est reconstruire. C'est-à-dire que si j'admets que chez Saint-Thomas, il y a des trucs, il ne faut pas chercher, c'est un autre monde. On ne peut pas lui reprocher. Chacun a son monde. Mais c'est comme Mozart. C'est pas parce qu'on ne vit plus au XVIIIe siècle qu'on n'a pas envie d'écouter Mozart et d'aimer Mozart. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Thomas d'Aquin n'aurait rien à nous dire, sous prétexte qu'il vivait au XIIIe siècle comme Mozart vivait au XVIIIe. Les grands auront toujours des choses à nous dire. Mais ils ne diront pas, ils auront toujours des choses à nous dire, mais on ne vit plus au XVIIIe siècle, au XIIIe siècle simplement. Ouais, toi, la différence, c'est que c'est sûr, non, mais si pour trouver ce que Thomas d'Aquin a à nous dire aujourd'hui, il faut, faut être un peu curieux. Oui, ça je suis d'accord. Et un système d'interprétation de Thomas d'Aquin. Ah bien sûr. Comme il y en a eu tant dans l'histoire. Bon. Je suis bien d'accord avec toi, oui. Et alors, mais je comprends pas le. Oui, mais mais c'est moi qui t'interroge sur comment tu te. Toi, que tu nous expliques, c'est très très bien. On comprend beaucoup de choses de notre histoire, de l'histoire de l'Europe, etc. C'est très bien. Mais là, on te prend comme un auteur qui apporte du sens, des explications qu'on ne connaissait pas. Bon, mais à partir du moment où tu veux développer tout cela dans une société, refaire une société de citoyens, c'est un travail d'ensemble. Donc il faut des structures. Moi, je te parle en militant. Oui. On ne fait pas ça tout seul. Non. On s'organise et on donne des interprétations, des directions, etc. Donc c'est bien une structure de type religieux, puisque ça touche quand même au phénomène de croyance, et pas simplement à des convictions politiques. Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, mais il faut rendre compte. Et donc il y a une normativité qui se réinstalle, et J'ai l'impression que c'est ça qui te fait peur. Moi, je n'ai pas peur. Qui te redoute. J'essaye de te dialectiser comme souvent, oui, tu pour fais voir bien, jusqu'où ce que tu réponds à ça. Non, mais parce que voilà, si on te suit, disons que si une grande partie du monde catholique te suit, ça va devenir de la norme. Ça peut-on éviter? Va devenir, et il y aura une école de pensée. Des déviants, il y aura des déviants, il y aura des gens qui ont tout compris, d'autres moyennement, etc. Et là, il y aura des règles. Et le pape Bourdin t'y reviendra pour dire vous êtes un hérétique. Oui, c'est ça. Te connaissant, tu ne diras pas ça, mais peut-être qu'un certain nombre de tes collègues qui se sont illustrés dans l'histoire par des mesures, par des moyens un peu radicaux, pourraient être tentés de dire on va quand même aller au plus court. Oui, mais alors, je comprends ça. Tu émets une réserve de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est que là, on tourne en rond. Parce que, ou alors, on vit dans une société d'une pensée un peu élastique. Là, il n'y a pas de danger inquisitorial, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Et puis, soudainement, quand la pensée a un peu de structure, on dit oh là, attention, ça. Non, là, il faut à un moment donné savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que je pense qu'on vit dans une. Alors, et ça, chez les jeunes, on le voit très bien. Il y a un grand besoin de structuration de l'esprit. Ça, je peux te dire que ça se sent. Alors, bien sûr, la structuration de l'esprit, ça peut vouloir dire, ils vont, par exemple, Zemmour, tu crois qu'à sa façon, il a des normes, mais le problème, c'est qu'il formate
La question, c'est pas la question d'avoir des normes. Il faut qu'il y ait des normes. Est-ce que ce sont des normes qui formatent ou est-ce que ce sont des normes qui forment? C'est pas la même chose. La question de la norme n'est pas en soi une mauvaise chose, même si j'en appelle aux ressources, d'ailleurs, par ailleurs. Mais une pensée, bien sûr, toute pensée a ses normes, elle a ses cadres. Sinon, c'est pas une pensée. C'est clair, elle a forcément des normes. Mais si c'est une vraie pensée, elle doit donner les autres à penser et elle est formée. Sinon, c'est une pure idéologie. Et donc, elle formate. Oui. C'est une pure idéologie. Mais c'est pas... Quand moi, qui ai grandi depuis 40 ans, j'ai lu Gaucher, ça te forme, il faut reconnaître, il te forme un esprit, il forme on est un élève de Marcel Gaucher. Enfin, moi, je parle d'expérience. Mais, alors après, bien sûr, tu peux être un élève de Derrida, tu peux être un élève d'un tel gens. Les universités forment il y a des maîtres qui forment des élèves, c'est en permanence, en fait. Alors, bah, ça, tu sors, après ça, il faut que tu arrives à te libérer de... Il ne faut pas que la norme devienne un carcan, en quelque sorte. C'est ce que tu veux dire. Oui. Je voudrais poser une question pour m'écarter un peu de cette conversation. C'est un bon débat, ça. Mais je suis très contente, merci Bernard, de cette conférence. Je suis très contente aussi que l'on parle de Dieu, mais il y a aussi beaucoup ici de militants communistes, par exemple, qui sont athées en général. Et comment, dans le champ politique, votre pensée s'inscrit-elle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y aura des municipales, il y aura un nouveau président, je sais lequel. Comment cette formation des esprits que vous faites et que j'ai fait aussi et qui est merveilleuse que d'enseigner à des étudiants et de les habituer à penser. Mais dans le champ aujourd'hui politique, dans le champ intellectuel, la déconstruction, elle a beaucoup déconstruit. Elle a donné le wokisme. Ça, c'est une grande réussite, la déconstruction. Derrida et tous ces la French Theory. La French Theory, elle a démoli plein de choses. Oui, c'est pour ça que je dis dans les faits pratiques, la déconstruction peut être destructrice. Ça a bien marché. Mais vous, votre idée de Dieu ou la mienne, qu'est-ce qu'elle peut faire dans le champ politique? C'est ce que je dis, c'est que s'il y a des formatrices... La démocratie chrétienne. En tout cas... Moi, je ne suis pas politicienne. Moi, je l'ai clairement dit, je crois qu'il y a si on est... La question de Dieu pose la question de l'autre et de ce qui ne se mesure pas, et elle pose forcément la question d'un sujet. Et un sujet, on ne peut pas être un citoyen si on n'est pas un sujet. C'est corrélatif dans mon esprit. Donc ça engage concrètement des choses. Enfin, ça engage la militance, une action concrète. C'est pas simplement dans les bouquins, dans les théories. Et je l'ai dit à la fin de mon propos, moi je ne veux pas confessionnaliser cette question. Au contraire, il faut là aussi déplacer les cloisons. On vit à une époque où je pense que les clivages croyants à croyants sont des clivages traditionnels, mais qui nous font du tort en même temps. Parce qu'en réalité, on a des questions communes, ce que j'avais déjà dit dans le précédent bouquin d'ailleurs. Un chrétien ou un athée, s'il vit dans la même société, se pose les mêmes questions. Alors ils vont y répondre peut-être différemment, mais au fond, ils sont confrontés aux mêmes défis. Et donc la question, c'est pas de reconstruire une société chrétienne ou une société athée, c'est de construire une société humaine de l'intérieur de laquelle elle sera humaine parce que chacun retrousse les manches et avec ses propres ressources dit quelque chose de cette société, il en fait quelque chose. Et en fait, je pense, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que si on sort de ces clivages trop rigidifiés, en réalité, on peut trouver des consensus, des transversalités et qui justement déplacent ou cassent ce clivage trop raide. Il y aurait des athées là, il y a des incroyants là, des agnostiques, chacun dans son couloir, comme si que la société fonctionnait comme ça. Si elle fonctionne comme ça, c'est gravissime. Hein. Pour l'instant, vous trouvez, vous. Oui, mais il faut faire en sorte que ça ne fonctionne plus comme ça. C'est une notion de bien commun, alors. Je sais pas, j'aimerais bien que ces messieurs qui sont engagés, non? Ah ben, on va les écouter. J'aimerais bien les entendre. On est là pour ça, d'ailleurs. Je suis là pour ça, moi, en tout cas. Allez, Gaël. Allez, Gaël. Non, je pense pas.
C'est cruel, là, comme exercice. Cruel. Non, j'ai pas de... C'est trop puissant pour moi. Comment? C'est trop puissant pour moi. Trop quoi? Je dis, c'est trop puissant pour moi, là. Puissant. Ce soir. Oh, oui. Je passe mon tour. Alors, moi, je vais le prendre, mais sur un autre sujet. Vous m'excusez de... je suis très content de cette conférence, ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai un vrai malaise avec l'œuvre de Marcel Gauchet. Depuis très longtemps. Et il y a quelque chose que vous avez dit ce soir que je n'avais pas perçu, qui m'a ouvert les chakras, comme on dit. Vous avez dit, la pensée de Marcel Gauchet, c'est une philosophie de l'histoire. Oui, oui, c'en est une, oui. Et vous avez fait le rapprochement avec Hegel à un moment, d'ailleurs. Avec Hegel. Avec Hegel. Oui, oui. Et alors là, j'ai compris. J'ai compris le malaise. Et le fait que je ne rentre pas dans cette pensée. Parce qu'elle est justement une philosophie de l'histoire et qu'elle est, comme vous l'avez dit, alors je ne sais pas si elle s'est influencée, mais enfin, elle a un sens, comme Hegel a un sens de sa philosophie de l'histoire. Et quelque part, moi je me rattache plus philosophiquement à Bergson, par exemple. Ah oui, oui. Et dans le débat sur les religions, je trouve que l'intérêt des deux sources, etc., c'est quelque part de dire, attention, la religion ouverte, elle se referme. Et il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de sortie des religions. Il y a des époques qui sont marquées par des religions fermées. On en vit d'ailleurs encore aujourd'hui, beaucoup. Y compris d'ailleurs dans des formes non européennes du christianisme. Oui, c'est vrai, oui. Il suffit, parce que de ce point de vue-là, d'ailleurs, à mon avis, la pensée de Gauchet est une pensée très eurocentrée. Ce qui se passe en Afrique ou en Amérique latine, moi je ne connais pas bien, mais ce qu'on m'a raconté de la croyance et de la foi des Sud-Américains, et notamment des populations autochtones, n'a quand même pas grand-chose à voir avec la vision qu'on peut avoir de la religion en Europe. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et votre propos était très éclairant, enfin pour moi en tout cas par rapport à ce malaise, c'est que cette philosophie de l'histoire dirigée, quelque part, elle se heurte à cette idée qu'il y aura un sens. Et quelque part, je trouve chez Bergson quelque chose de plus rassurant, que je trouve aussi chez Braudel, dans le domaine de l'histoire, quand Braudel, dans Philippe II, par exemple, à un moment, dans un passage tout à fait remarquable, il dit « Je vais vous raconter ce qui va se passer, mais je vais le faire en remontant 2000 ans avant, etc. » Et puis, il dit « En réalité, on ne sait pas ce qui se passe. Tout est possible. Et tout peut recommencer de la même façon ou d'une façon différente, dans des formes diverses. » Et donc, je faisais le rapprochement avec Bergson parce que ce que j'aime bien dans les deux sources, c'est cette idée que rien n'est écrit. Qu'il y a des moments où la religion fermée explose sous la pression des martyrs, des grands hommes, le Christ, qui pour lui est le plus grand des grands hommes. Et puis ça se referme, et puis ça redémarre, etc. Et c'est, voilà. Donc j'ai compris quelque chose ce soir grâce à votre intervention, et je pense que c'est un point très critique de la pensée de Gauchet que vous avez exprimée là, et qui répond à mon malaise par rapport à cette pensée qui par ailleurs a beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Oui, absolument, oui. Mais oui, c'est une philosophie de l'histoire, c'est vrai. Philosophie de l'histoire dirigée. Parce que Vico fait une philosophie de l'histoire aussi, mais qui, elle, est très cyclique. Vico dit les civilisations, elles montent, et puis elles dépérissent, elles retombent, certaines disparaissent d'ailleurs, Valérie, et puis ça redémarre. Le monde redémarre. Les choses reprennent forme. Et donc, cette idée selon laquelle il y aurait des religions fermées, toutes petites, la primitive, auxquelles on ne comprend rien, parce qu'on est tellement loin, et qu'on pense qu'on est complètement sorti de tout ça, moi j'aime mieux l'explication de Bergson. L'élan vital. L'élan vital, c'est ça. C'est vrai. Merci.
Oui, juste une remarque, j'ai trouvé ma question ou ma remarque, c'est sur l'appétit en fait en ce moment de conversion d'une grande partie de la jeunesse. Il y a deux mouvements, moi je fréquente ma paroisse du 93, et puis un certain nombre d'abbayes dans, on va dire, le vaste bassin parisien. Il y a deux pôles en fait qui ne sont pas antinomiques, mais il y a un pôle qui est assez individuel de la relation à Dieu, et où on voit des jeunes qui, dans le jardin de Saint-Vendry, sont en quête spirituelle dans le silence. Et puis on a un mouvement qui est plus un mouvement des marges, façon Ibn Khaldoun, quoi, les marges un peu qui se trouvent au milieu de la violence, au milieu de la violence du marché d'abord, parce que les marges de la métropole francilienne sont d'abord des marges mercantiles, où ramener de l'argent est un impératif, et où on cherche des réponses. Et là, c'est très intéressant, quand on a des catéchumènes dans le 93, c'est que les jeunes femmes, on va dire, issues de l'immigration maghrébine et musulmane, arrivent le jour où elles demandent le baptême, les longs cheveux détachés, et que les jeunes femmes d'origine africaine, qui étaient un peu animistes ou vaguement chrétiennes, mais sans plus, et qui n'avaient pas demandé le baptême parce que la famille n'avait pas eu le temps, etc., portent un voile à la façon de leur cité, pour chercher quelque chose de normatif et de protecteur. Et on a les deux. Les deux. Et ça se retrouve bien. Il y a une association qui est très intéressante, qui a été fondée par un copain qui s'appelle FIDE. Et là, on a, c'est vraiment la religion à la fois très spirituelle en un sens, mais aussi un facteur d'ordre dans les quartiers, c'est-à-dire les jeunes, les grands types en t-shirt bleu accompagnent les catéchumènes, accompagnent les jeunes qui vont à la communion, etc., dans leur retraite, et sur le modèle, au fond, très calqué sur l'encadrement très quasi militaire ou paramilitaire des jeunes musulmans du 93. C'est vraiment une réponse, et ils traversent les villes catholique aux frères musulmans. Ils traversent les villes avec des statues de la Sainte Vierge en procession, ce qui était beaucoup de jeunes d'origine portugaise, beaucoup de jeunes d'origine africaine ou des Antilles. Mais il y a une vraie, il y a ces deux pôles qui se sentent très bien chez les jeunes catéchumènes. C'est un phénomène de masse. Oui. Mais dans le 93, dans le 93. 93-95, ça Sarcelles beaucoup, les Chaldéens. Sarcelles, oui, il y a des orientaux là. Oui. Combien de Chaldéens Chaldéens, ça s'appelait. Mais il y a 25 ans, Kevin, il y a des fratries, ils sont 15, c'est les copains qui sont profs à Sarcelles qui m'ont raconté ça. Il s'appelait, et puis tout d'un coup, ils étaient très américanisés, et il y a plusieurs basculements, et maintenant ils ont tous des prénoms bibliques à l'ancienne qui les font prendre. Ézéchiel, enfin bon, il y a vraiment des... Mais est-ce que ça reste aussi parce que... Magnifique. Moi, je vois... Alors je vais dire peut-être des choses un petit peu qui dépassent ma pensée. Non, je pense qu'il y a des phénomènes comme ça. Après, il y a beaucoup de jeunes qu'on voit se convertir tout d'un coup à des choses mystiques, etc. Et puis 10 ans après, il n'en reste plus rien aussi. Oui, mais ça, on voit ça énormément. Et c'est amusant parce que, par exemple, on parle de l'Iran. Moi, j'ai vécu en Iran 4 ans, il y a 30 ans. On disait déjà que la révolution islamique était morte, que le régime allait tomber. Il y avait eu le livre d'Olivier Roy, excellent d'ailleurs, L'échec de l'islam politique, en prenant l'exemple de l'Iran, où les religieux avaient perdu toute influence. Bon, 30 ans après, ils sont toujours là. Il y a eu ces émeutes sanglantes. Mais enfin, pour l'instant, le régime n'est pas tombé. Et au fond, il y a quand même cette espèce de force, alors de force, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais qu'on a sous-estimé un peu. On parle de la religion et du politique, il y a surtout la religion et le social, parce que la révolution islamique, on parle tout le temps de son côté religieux, il y a aussi tout le côté révolution sociale. Le fait que les quartiers populaires aient pris, au fond, le pouvoir, que les cadres aient été remplacés par des gens venus du peuple, que les terres ont été redistribuées, tout ça, et c'est ça qui fait la force du régime. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a parfois des épiphénomènes comme ça, des conversions de jeunes, on a l'impression que c'est un raz-de-marée, en fait ça ne reste pas longtemps, et par contre, on sous-estime la résilience de certains phénomènes, comme celui qu'on a vu en Iran. Voilà, alors sinon, puisque j'étais sollicité sur les questions, l'engagement
social, je ne sais pas, non, c'est extrêmement intéressant ce que vous avez dit, parce qu'au fond, vous l'avez dit, dans le marxisme, on l'a dit aussi l'autre fois, c'était aussi une sorte de religion avec une fin de l'histoire, un sens de l'histoire, etc. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, justement, on parlait de l'Iran, moi ça m'avait frappé, il y avait les royalistes en Iran, les anti qui disaient, oui, notre pays a été menacé par 4 religions. Pour eux, il y avait les 4 religions juives. Ils disaient les 4 religions juives. Le judaïsme, le christianisme, c'était une religion juive. L'islam, c'était une religion juive. Et le marxisme était aussi une religion juive. Pour eux, ils disaient les 4 religions juives. C'était, oui, tous ces gens, les Pahlavis dont on parle. J'aime bien le Reza dont on nous parle comme un héros de la démocratie. Et ben, son milieu, c'est ça qu'il nous disait. L'Iran, le pays des Ariens, est menacé par les 4 religions juives. Bon. Les Juifs sont partout, c'est terrible. Ça m'avait beaucoup frappé comme image, parce qu'au fond, et c'était assez bien argumenté, parce que dans toutes ces religions, il y a une fin, dans toutes ces religions, il y a une transcendance, dans toutes ces religions, il y a voilà, au fond, ni la race, ni l'ethnie, ni et une négation aussi des frontières, il y a une sorte d'internationalisme. Enfin, il y avait toutes sortes d'arguments qui étaient assez étayés. Bon, une théorie folle, mais enfin, ça existait. Donc, effectivement, tout ce que vous dites sur la critique de l'individu entrepreneurial, dégagé de toute autre chose que l'individu, c'est quelque chose qui me parle aussi. Mais bon, voilà. J'ai une petite remarque. Effectivement, il y a une recrudescence de baptême, mais j'ai discuté dernièrement avec un prêtre qui nuance ça. Oui. C'est-à-dire qu'avant, les enfants étaient baptisés très jeunes. Et donc, ça compense pas forcément. Donc, voilà, je voulais quand même signaler ce point, parce que j'ai trouvé que sa nuance était assez intéressante. Oui, le pédobaptisme n'est plus ce qu'il était. Voilà. Nous, on est de génération là encore, mais c'est fini. Mais ça correspond, on verra bien dans la durée, hein, mais c'est trop tôt pour l'instant pour se déterminer. Mais je pense que ça correspond quand même à... Ce qui me fait dire ça, c'est ce que j'observe moi à l'université, sous un beaucoup plus intellectuel, mais on sent qu'il y a... Quelle que soit la tendance des opinions politiques de ces jeunes, qui sont somme toute assez diversifiées d'ailleurs, hein, mais on sent quand même qu'il y a globalement, hein, je dis bien globalement, un besoin de vertèbre, de structure. Et ça passe par des exigences de formation intellectuelle. Et là, je vais vous citer un exemple très concret, je pourrais en citer plusieurs, mais... Ou bien par le spirituel. Il y a aussi ça. Alors moi, je peux pas... Ils savent qui je suis, souvent. J'ai les 2 casquettes. Il y a le prêtre et le prof, mais... Là, je suis dans une relation avec eux qui est une relation de transmission de savoir. Je ne suis pas aumônier, je ne peux pas... D'ailleurs, le même jeune dont je vous parlais, à la fin du cours, hier matin, il me dit est-ce que vous ne pourriez pas me donner un conseil pour avoir un guide spirituel ? Je serais bien gardé de me proposer. Là, on est dans l'abus. On va être prof, c'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il me demandait, il me demandait un conseil. Mais on voit bien qu'il est doué, hein, ce garçon, hein, mais il fait partie de ces jeunes... La mécanique fonctionne bien. À 20 ans, on voit peu les... Mais un exemple, qui me frappait, c'est un jour, et là, c'est pas... Ils ont déjà été notés, donc ils ne sont pas là pour m'instrumentaliser. On va être bien avec le prof, on va le flatter, par les examens. Non, tout est fait. Tout est fait, c'est même pas forcément avec une note. Un jour, j'étais dans la rue de Vaugirard, je vais à la Cato, et il y a une étudiante qui venait elle, de la Cato et m'avait repéré le trottoir d'en face. Elle traverse la rue, vient me voir. Ah, bonjour, monsieur Bourdin. Il m'appelle généralement toujours monsieur Bourdin. Ah, je suis content de vous voir. Ah, dis donc, ça a été dur le cours sur Platon. C'était dur, hein. C'était dur ce que vous avez fait. Mais je tiens vraiment à vous remercier. Parce que quand j'ai révisé les examens, j'ai tout compris. Et je voulais vous le dire. Puisque je vous croise, c'était vraiment... Qu'est-ce que j'ai appris finalement ? Non, c'est très touchant. Ah oui. C'est très touchant. Mais des retours comme ça, chacun dans son genre, mais ça dit, indépendamment ensuite de la satisfaction de l'ego, on sent qu'il y a une demande, c'est-à-dire que plus les cours sont techniques, genre leur savoir de compétences, bien sûr, ils apprendront un métier avec eux, pas avec moi. Sauf s'ils veulent faire une carrière universitaire.